Bonjour, ici Jacques Gauthier. Bienvenue dans cette vidéo sur la gratitude. C'est le thème que je veux développer avec vous. Et donc, c'est avec action de grâce et gratitude que vous soyez là pour cette vidéo, justement, où je développe cette dimension de la gratitude. Vous savez, dans le mot gratitude, il y a le mot gratis. Ça vient du mot latin, gratis, gratuit. La gratitude, c'est la gratuité. C'est reconnaître le don qui nous est donné, en commençant par le don de la vie. Donc, la gratitude, c'est toujours la reconnaissance d'un don. Et je pense que le don par excellence, c'est la vie qui nous est donnée. La vie qui nous est donnée pour qu'on grandisse, pour qu'on aime. Et donc, c'est une responsabilité à vivre. Et reconnaître ce don-là, c'est déjà entrer dans cette dynamique de la gratitude, de l'émerveillement, de l'action de grâce. Et le mystère de la création aussi est objet de gratitude. Et dans la Bible, il y a un très, très beau récit, d'ailleurs au début de la Genèse, où on raconte comment Dieu créa l'univers. Toujours au début de la Genèse, Dieu crée l'univers, crée la lumière, le firmament, les plantes, les luminaires, le jour et la nuit, les oiseaux, tous les animaux, on voit ça. Et à la fin, l'homme et la femme. Et au 6e jour, Dieu exulte de gratitude et s'émerveille de l'œuvre de son amour, comme s'il nous invitait à rendre grâce avec lui. Puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, nous sommes des êtres de relation aussi, qui sont ouverts à la reconnaissance, à la gratitude. Et justement, dans Genèse 1, verset 31, il est écrit « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Alors, cela était très bon, c'est aussi cela était très beau. La bonté est belle et la beauté est bonne. Et c'est pour ça que nous avons à vivre justement cette gratitude devant tant de beauté, devant aussi tant de bonté. Il y a deux verbes dans la gratitude qui reviennent souvent, c'est remercier et s'émerveiller. D'abord, la gratitude, c'est une vertu. C'est une vertu qui se cultive à chaque jour, comme toute vertu d'ailleurs. Pour vivre la patience, pour la douceur, c'est en faisant des actes de patience, des actes de douceur, c'est en pratiquant, justement, en faisant un effort aussi pour vivre la patience, la douceur, qu'on devient patient, qu'on devient doux. Mais la même chose pour la gratitude. Ça se cultive chaque jour, ça. C'est une habitude à acquérir et c'est en faisant des actes de gratitude qu'on l'acquiert. Nous l'acquérons vraiment en nous exerçant à voir le bien qui se manifeste autour de nous, et il y en a plein. Et la gratitude nous incite à dire merci pour les bienfaits reçus de la part des autres ou de Dieu. Malgré la présence du mal dans le monde, nous le savons, le mal est là, le mal existe. Nous savons aussi que la souffrance est là. Mais malgré ça, il y a toujours un beau côté qu'on peut voir et rendre grâce pour ce côté-là. Il faut reconnaître quand même que nous sommes beaucoup plus enclins à nous plaindre, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, de ce qui nous manque qu'à remercier Dieu pour ce que nous avons. Nous avons cette tendance-là en nous. Donc, c'est tout un défi de vivre la gratitude. Quand le quotidien nous pèse, quand la souffrance nous épuise aussi, quand l'épreuve nous accable, quand on vit une maladie, quand on a perdu un enfant, son travail, quand on a un virus, dans la pandémie par exemple, soit la COVID ou un autre, c'est difficile de vivre la gratitude. Pourtant, c'est un exercice à développer. La gratitude nous tend la main. En fin de compte, il nous invite à prendre les chemins de l'émerveillement, de l'espérance, de la joie. Je pense à François Varillon qui disait une main dans la beauté du monde et l'autre main dans la souffrance des hommes. On peut tenir les deux, la beauté du monde qui nous entoure, mais aussi la souffrance qui fait partie de nos vies, et essayer de voir là-dedans qu'est-ce qui nous fait grandir, pour que nous prenions des chemins d'émerveillement, de joie et d'espérance. En accueillant ainsi la vie, nous nous émerveillons de la beauté et de la beauté qui nous entoure. Et nous sortons de nous-mêmes. Nous goûtons la joie qui est au cœur du christianisme. Parce que Dieu est un Dieu de joie.
comme si une guérison s'opérait en nous, en fin de compte. Quand nous goûtons la joie, quand nous sommes dans la gratitude, eh bien, nous nous émerveillons. Et c'est le poète Christian Bobin qui disait « S'émerveiller, c'est ne jamais s'habituer. » Ne jamais s'habituer de son conjoint, sa conjointe, ne jamais s'habituer de la beauté, de la vie, de la nature, ne jamais s'habituer de Dieu, des grâces, de la vie qui nous entoure, en fin de compte. C'est ça, s'émerveiller. Puis je dirais aussi que toutes les fois que nous nous émerveillons, c'est comme si nous vivons une guérison intérieure. Nous sortons de nous-mêmes et ça nous décentre de nous pour justement communier à ce Dieu qui nous aime et qui sème la joie, qui n'est que joie et amour. Et ça, dans les psaumes, c'est plein. Les psaumes, c'est vraiment un beau chemin de gratitude. On le voit dans la Bible, la gratitude traverse toute la Bible, mais dans les psaumes, principalement, on le voit que 2 fois, on bénit le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? En lui toutes mes sources, louez le Seigneur tous les peuples, louez-le tous les pays, fêtez-le. Le Seigneur qui nous sauve, le Seigneur qui par son bras puissant nous fait traverser les épreuves, mais tout ça c'est la gratitude. Et les psaumes, c'est une belle école de gratitude. En réalité, c'est la prière. Et dans sa catéchèse du 20 mai 2020, le pape François montre que la prière est étroitement liée au sentiment d'émerveillement et qu'elle ouvre la porte à l'espérance. Le pape François, il dit dans cette catéchèse, « La prière t'illumine, elle illumine ton âme, elle illumine ton cœur, elle illumine ton visage. Même dans les périodes les plus sombres, même dans les périodes de plus grande souffrance. » Et oui, la prière nous ouvre à la gratitude. La prière nous rend doux et humbles de cœur comme Jésus, en fin de compte. Et la vie, ben, c'est un don de Dieu qui nous aime. C'est important d'en prendre conscience. Toutes ses œuvres sont belles et bonnes. Tout ce qu'il a créé. Et nous exprimons notre gratitude au Père, je dirais, en lui rendant grâce pour son amour, révélé en son Fils dans l'Esprit. Dieu nous aime et toutes ses œuvres sont belles et bonne. Et chaque âge, les âges, chaque âge a sa grâce, chaque âge a sa gratitude, l'enfance, l'adolescence, bon, la trentaine, quarantaine, cinquantaine. J'ai écrit un livre là-dessus sur les défis de la soixantaine, mais qui va paraître une nouvelle édition. Mais dans chaque âge, en fin de compte, je montre comment on peut reconnaître le don qui nous est donné d'être là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le pape François, le 4e dimanche de juillet, à chaque année, il a consacré cette journée c'est la journée des grands-parents et des personnes âgées. Parce que il dit que la vieillesse, c'est un don aussi, c'est une grâce. Bien sûr, quand on vieillit, on vit des pertes, on perd des choses, mais quand même, il y a tant de beauté à vivre. D'ailleurs, dans le mot vieillesse, il y a le mot vie aussi, il ne faut pas l'oublier, hein. Donc, la vie est un don de Dieu. C'est important de reconnaître ça, que toutes ces œuvres sont belles et sont bonnes. Même si la souffrance est là, même si le mal, même si des fois nous saccageons notre maison commune qui est la terre, eh bien, il n'est jamais trop tard pour revenir, pour prendre conscience que l'écologie fait aussi partie de cet engagement que nous avons à vivre pour donner des mains à la gratitude. Et dans ce sens-là, nous entrons dans le dynamisme de la confiance et de l'espérance, non dans celui de la critique et du pessimisme. Les saints ont beaucoup développé ça, je pense à François de Sales, à Saint-Augustin, en fin de compte, il y en a plein, vous comprenez, les saints ont développé beaucoup la vertu de la gratitude. Mais Thérèse de Lisieux, d'une façon particulière, elle, à la fin de sa vie, qui a dit « tout est grâce ». Tout est gratitude, tout est donné en fin de compte. Et Thérèse a développé un dynamisme de la confiance très fort où ça débouche sur l'espérance et l'abandon à la miséricorde du Seigneur. Vous pouvez voir dans ma chaîne vidéo quelques entretiens que j'ai donnés sur la petite voix de Thérèse de Lisieux. C'est une petite voix de gratitude qui nous libère, qui nous ouvre en fin de compte à reconnaître les grâces de Dieu dans nos vies. Et Thérèse est très sensible à voir que Dieu a soif d'être aimé et que souvent il ne rencontre que de l'ingratitude de la part de ses enfants.
Donc, ne soyons pas ingrats, mais reconnaissons tout le beau, le bien que Dieu fait en nous et autour de nous. Même si, comme je vous l'ai dit, que le péché existe, que le mal est là, que la souffrance aussi, eh bien, Dieu est plus fort que tout ça, hein? D'autant plus qu'il a vaincu la mort, le Christ, par sa résurrection. Le chemin qui nous invite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à vivre la gratitude, à développer ce sentiment-là, c'est la prière. La prière profonde, en fin de compte, comme l'oraison intérieure, qui développe cet esprit de gratitude. Et encore là, vous avez dans ma chaîne YouTube toute une retraite de 8 entretiens de 30 minutes chaque sur l'oraison. Qu'est-ce que l'oraison? L'oraison chez la petite Thérèse, l'oraison chez Thérèse d'Avila, l'oraison chez Jean de la Croix, le Père Caffarel. Parce que l'oraison, la prière profonde, en fin de compte, développe cet esprit de gratitude où nous remettons librement notre vie entre les mains du Seigneur. Et on le voit dans les évangiles, en fin de compte. Jésus, c'est là, il puise dans la prière profonde de son cœur la force pour proclamer la bonne nouvelle. On le voit dans Saint Marc, chapitre 1, verset 35. Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et il se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. On le voit, Jésus qui vit la gratitude, Jésus souvent qui va s'exclamer « Père, je te loue, je te bénis d'avoir caché cela aux sages et de l'avoir révélé aux tout petits. » J'ai donné toute une retraite aussi récemment, 6 entretiens sur Jésus et ses proches, comment les apôtres voient Jésus. Ça aussi, ça peut nous aider en prenant conscience de la présence du Maître, de développer nous aussi ce sentiment de gratitude qui habitait Jésus. Cette vertu très puissante où Jésus voyait le beau, voyait la grâce, le Père dans le cœur de toutes les personnes qu'il rencontrait. Il y a tellement d'occasions de vivre la gratitude. J'ai quelques images ici. Ce matin, je suis allé faire mon jogging début février. Il faisait très froid, moins 33 avec la chose. Alors, mais la neige me rendait plein de gratitude. Le paysage, le Québec, vous savez, c'est très beau. C'est vrai que c'est très froid, c'est vrai que l'hiver peut être long, mais on peut trouver quand même la beauté dans la neige et le froid, l'air pur, toute cette gratitude aussi, la joie de vivre, la joie, par exemple, à la pêche avec son père. Ici, moi, j'ai vécu ça avec mon père, donc c'est une photo que j'aime beaucoup. Le sport, hein, des photos comme ça qui nous font vivre, ou bien s'arrêter et aussi lire. Bon, il y a des endroits plus beaux que d'autres, hein, sur le bord de la mer, c'est de toute beauté, mais lire un bon livre, s'arrêter, regarder le ciel, la joie qui nous entoure, voir les merveilles qui sont autour de notre table, la merveille, c'est-à-dire les merveilles, nos enfants, nos petits-enfants. Des fois, il ne faut pas nous habituer aux personnes avec qui nous vivons, mais reconnaître leur beauté. C'est ça, parce que la gratitude, c'est émerveillement, joie, espérance. C'est ça, en fin de compte, que nous avons à vivre. Et François d'Assise, par exemple, je parlais beaucoup de saints ont développé ça, mais François d'Assise, alors là, son cantique de la création, hein, c'est le cantique de Frère Soleil qu'on appelle, écoutez, c'est toute beauté. Je peux vous en lire un extrait. Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction. À toi seul il convienne, Dieu très haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant, d'une grande splendeur, et de toi le très haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires et précieuses et belles. Puis là, François énumère tous les éléments. Loué sois-tu, Seigneur, pour frère vent, pour l'air, pour les nuages. Loué sois-tu pour notre sœur eau, qui est très utile, très humble, claire et chaste. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le feu, qui éclaire toute la nuit. Il est beau, joyeux. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits.
cette terre que nous avons à protéger. Voyez, François amène toute la création à s'unir à lui pour rendre grâce au Seigneur. Il passe de la gratitude à l'action de grâce. Et même à la fin, il dit, « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper, parce que c'est par elle que nous allons rencontrer le Seigneur de gloire, celui qui nous a créés avec tant d'amour et de joie. » Alors, il me semble que nous, là, vraiment comme chrétiens et chrétiennes, surtout disciples missionnaires du Christ, nous avons aussi à prier, à proclamer l'Évangile, à développer notre gratitude au Père, puisqu'il est la source de tout don et de tout amour. Hein. Et le psalmiste nous y invite, vous en avez parlé tout à l'heure, le psaume 146, par exemple, verset 7, « Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. » Et c'est ce que fait saint Paul en visitant les premières communautés chrétiennes. Vivez dans l'action de grâce. Vivez dans l'action de grâce. Ça revient tout le temps dans les lettres de saint Paul. C'est la finalité de la vie chrétienne, je dirais, de la prière chrétienne, l'action de grâce. Retourner la grâce qui nous est donnée. C'est la gratitude. Il me semble que vivre dans l'action de grâce, c'est là notre premier exercice de gratitude. En tout cas, tout est grâce, je dirais que la petite Thérèse. Et vous pouvez, si vous voulez méditer ce texte-là, alors vous le retrouvez dans mon blog. C'est un texte que j'avais fait pour le Prions en Église au Canada. Vous pouvez trouver ce texte-là dans mon blog aussi, ou une partie dans la présentation de cette vidéo dans YouTube. Je vous invite aussi à vous inscrire à ma chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas et partagez cette vidéo sur la gratitude. Nous exercer vraiment à rendre grâce de tout ce qui nous est donné, au lieu toujours de se plaindre, de voir le négatif. Et je termine par une prière d'action de grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la création. Nous te rendons grâce pour notre vie. Nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui nous entourent. Oui, Seigneur, joie pour tout ce que tu nous donnes. Nous te bénissons et nous te glorifions, toi qui es vivant, toi qui es en nous, toi qui nous invites à vivre dans l'espérance, la gratitude, la vivre au quotidien. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta résurrection qui a vaincu la mort, toi qui es vivant. Oui, nous te rendons grâce, nous te bénissons et aide-nous à vivre la gratitude jusqu'au jour où nous rencontrerons notre sœur la mort qui nous portera vers toi, qui est vivant et qui vit pour les siècles des siècles. Amen.